Publimat, la petite histoire, parce que ça peut en inspirer. Donc, on a créé ça avec Rémi, mon associé, en mai 2014. Au début, on ne faisait pas de la publicité sur les réseaux sociaux. On faisait autre chose. On a remarqué qu'en fait, ça intéressait les personnes, la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, on a regardé ce qui se faisait aux États-Unis et on s'en est inspiré. On a lu quelques bouquins et ensuite, on a créé ça. Rémi et moi, on a tous les deux fait nos études à Warrock en finance avec finalité entrepreneuriat. Et puis, on a créé notre boîte voilà, maintenant, il y a 6 ans. Donc, je vous présente très vite nos services. Donc, nous, on est vraiment spécialisé en tout ce qui est marketing digital et sur les réseaux sociaux. Je mets Facebook branding et Facebook direct. Mais tout ce qui dit Facebook dit aussi Instagram parce que c'est la même régie publicitaire. On fait aussi des campagnes sur Google AdWords et on vend des petites machines à like, c'est un petit gadget et des formations. Je suis sûr que les étudiants ont déjà vu certaines machines à like dans la région. Elles viennent de chez Publimat. Ce n'est pas nous qui les avons créées. On est distributeur pour la Belgique. Voilà. Là, je vais aller très vite et après, j'ai pris des exemples. Mais en fait, c'est ce que nous, on appelle un Facebook branding. Qu'est-ce qu'un Facebook branding? Le but, c'est vraiment d'augmenter la notoriété du client. Parce que voilà, quand vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, voilà, il y a soit envoyer sur le site web si vous avez un site e-commerce pour vendre, ou alors parler de votre produit pour que les gens parlent de votre produit et s'y intéressent. Donc, dans un Facebook branding, ce qu'on fait, le but, c'est d'augmenter la notoriété. On fait un style rédactionnel adapté. Donc, vraiment, le but, c'est en fonction du client parce qu'on a qui comme client? On peut très bien avoir une friterie d'une ville, comme on travaille avec certains hôtels Van der Valk, c'est des hôtels 4 étoiles. Donc, effectivement, on ne doit pas avoir le même style rédactionnel entre les deux. C'est du contenu régulier, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, on fait une petite présentation d'un poste, d'un produit, etc. Et l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on s'est ciblé précisément. Qu'est-ce que je veux dire par cibler précisément? Voilà, on s'est ciblé, imaginons, tous les jeunes étudiants qui sont à Mons et qui aiment bien les BM, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qu'on sait faire. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on sait faire sur les réseaux sociaux. Donc, ici, je montre quelques exemples de nos clients. C'est des exemples plus anciens puisque c'est des restaurants que j'avais choisis. Et voilà, on n'a pas beaucoup communiqué pour eux. Voilà, donc ici, c'est pour Asiatique, c'est un restaurant. Ça, c'est le genre de poste qu'on fait. Cette semaine, on propose de régaler gratuitement. Donc, vraiment, ici, c'est pour faire parler du restaurant, pour lui donner plus de visibilité. Sur le poste à gauche, ici, on voit qu'on a touché quand même pas mal de personnes, qu'il y a eu des interactions. On voit 26 000 personnes touchées, presque 3 000 interactions, 100 j'aime, 357 commentaires, 18 partages. Vraiment, le but ici, c'est pour faire parler du restaurant. Et puis voilà, ce qui est chouette avec les restaurants, on voit une belle photo de sushi, ça donne envie de manger des sushis. Désolé pour ceux à qui j'ai donné envie de manger des sushis. Ici à droite, c'est une autre publication aussi pour le même restaurant. Voilà, là on fait, si tu préfères les dim sum, mets un like. Si tu préfères les gyoza, tu mets un cœur. Voilà, c'est aussi pour faire de l'interaction. Pourquoi on essaye toujours de faire le plus d'interaction possible dans nos posts? Parce que Facebook a créé un algorithme. Et en fait, dans son algorithme, s'il voit qu'il y a de l'interaction, il va dire, cette publication, vu qu'elle fonctionne bien, je vais la montrer à plus de personnes de manière gratuite. Voilà. Donc, ça, c'était un petit exemple. Ici, pour un autre client, un concours, voilà, un concours, je ne vais pas vous expliquer, ça marche toujours assez bien. En plus, là, c'était un chouette concours. On offrait un saut en parachute. Voilà, on voit les stats. 11 000 clics sur la publication, presque 200 000 personnes touchées, 12 000 interactions, des likes, des commentaires, des partages. Voilà. Je ne me suis pas vraiment intéressé au Facebook direct, au Facebook branding. Pourquoi? Parce que voilà, c'est vraiment plus de la notoriété. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. C'est vraiment plus pour la notoriété. Le Facebook direct, voilà, ici, le but, c'est vraiment, comme on l'écrit ici, le but, c'est de rechercher un ROI, donc c'est Return on Investment, c'est voir que ça rapporte plus que ce que ça coûte. Comment on travaille? On crée différentes variantes. On teste les différentes variantes, on fait un ciblage précis, voire très précis, et on fait un outil qu'on utilise beaucoup plus et qui fonctionne très, très bien, le remarketing. Voilà, je vais expliquer tout ça. Je ne sais pas si ça parle déjà à certaines personnes ou pas, mais voilà. En fait, les variantes, je vais montrer ici. Voilà, là, j'ai pris,
que ça soit, en fait, que vous ayez un site e-commerce, que ça soit pour un site e-commerce ou que ça soit même pour un site normal, ben j'ai pris l'exemple ici. Pas pour un site normal, c'est pour un client qui installe des alarmes. La société, elle s'appelle CEVV, donc ce n'est pas un site e-commerce, il ne vend rien en ligne, mais on fait du Facebook direct pour lui, excusez-moi. Je vais trouver mes mots. Donc voilà, ça c'est un exemple de publicité qu'on fait pour lui. Donc bah, j'ai mis le post à droite, équipez votre habitation du meilleur système d'alarme, de télésurveillance avec CEVV Technical Service. Quels que soient vos besoins, nous vous proposons des solutions fiables et de qualité optimale pour sécuriser votre habitation et protéger ce que vous aimez. Vous désirez une offre sur mesure, cliquez sur obtenir un devis et remplissez le formulaire. Nous vous recontacterons rapidement afin de convenir d'un rendez-vous. À bientôt, CEVV Technical Service. À droite, vous êtes sur Facebook, donc vous savez comment ça marche. Le texte est au-dessus et l'image est en dessous. Voilà, l'image, on a montré un petit peu ce qu'on faisait et on voit en bas à droite obtenir un devis. Quand on clique sur le bouton obtenir un devis, on est renvoyé sur une landing page. Donc, qu'est-ce qu'une landing page? C'est un mini site internet qu'on a créé pour le client. Voilà, c'est un site très basique qui explique, voilà, vous voyez notre processus, donc c'est la manière dont il travaille, nos produits, à propos de nous, quelques commentaires clients et demander un devis. Chaque fois, il y a un bouton pour capter les coordonnées du client parce que le but avec ce client, c'est qu'il ait le plus de demandes de devis, donc des gens qui demandent pour installer une alarme. Après, lui va avec un commercial chez le client, regarde un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire et lui remet un devis pour vendre derrière. Quand on clique sur le bouton obtenir un devis, je ne sais pas si vous voyez ma souris en fait ou ouais, je pense qu'on la voit. Je vais dire que oui. Donc vous voyez, sa page c'est inscription.cevvts.be. Je vais répondre. Oui, on voit la souris. Ah, ça va alors. Donc vous voyez ici en haut, donc le site internet normalement c'est ça, c'est inscription.cevvts.be. Mais ici en haut, Facebook Lead, après je ne vais pas lire tout ça, mais en fait ça c'est ce qui s'appelle le pixel Facebook. Qu'est-ce que le pixel Facebook? En fait, ça permet de dire, voilà, cette personne, elle est arrivée sur le site en cliquant sur le bouton obtenir un devis. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on sait dire après que plus tard, autant de personnes sont venues depuis Facebook et ont cliqué dessus. Et après, ça nous permet de faire du remarketing. Le remarketing, voilà, j'y arrive là. Voilà, une fois que les gens ont vu la première pub, donc celle-ci, là je vais y arriver, celle-ci, ou une autre variante parce qu'on fait énormément de variantes. Après, je vais vous montrer vraiment l'aspect pratique des pubs. Une fois que les gens ont vu cette pub, ils ont cliqué donc ici sur obtenir un devis. Ils sont arrivés sur le site, ils ont regardé le site, mais ils ont décidé de ne pas compléter les coordonnées. Pourquoi? On n'en sait rien. Alors là, on décide de leur faire du remarketing. Donc là, on leur envoie une nouvelle pub. Donc, équipez votre habitation du meilleur système d'alarme et de télésurveillance avec CEVV Technical Service et recevez une caméra extérieure Wi-Fi offerte pour tout contrat signé avant le 31/10. Profitez de cette offre, cliquez sur le bouton ou l'image et remplissez le formulaire. Donc, ils voient une pub différente. C'est ce qui s'appelle du remarketing. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec cette pub différente? On leur offre un cadeau. On leur dit, voilà, si vous équipez, vous avez cette caméra offerte. On ne met pas la valeur, non, je pensais qu'on mettait la valeur. Voilà, c'est pour dire qu'on leur offre un cadeau, les gens, ça va les inciter encore plus à compléter. Et là, c'est encore plus simple. Si on clique sur le bouton s'inscrire, ici en dessous, il y a ce petit formulaire qui s'ouvre où nous utiliserons, à quel moment de la journée souhaitez-vous être rappelé? Ça, c'est pour de la facilité pour lui, l'adresse email, le nom complet, le numéro de téléphone, le code postal et la ville. Après ça, on peut mettre autant de questions qu'on veut. Et ça, le client, comme ça, il reçoit encore les coordonnées de la personne qui veut compléter ses coordonnées. Donc voilà, ça c'est un chemin complet qu'on peut faire. Donc, comme je vous ai expliqué, vous voyez, la personne sur Facebook voit dans un premier temps une publicité pour compléter le formulaire. Si elle est intéressée, elle clique dessus. Elle est renvoyée sur la landing page qu'on a créée pour lui, qui explique un petit peu comment il travaille et dont le but est de récupérer les coordonnées. Si jamais si jamais la personne n'a pas complété ses coordonnées, on essaye avec une deuxième pub différente de lui offrir un petit cadeau pour toujours récupérer ses coordonnées.
si vous avez déjà réservé un hôtel sur Booking ou quoi que ce soit, eux font énormément de remarketing. Ben voilà, vous avez regardé un hôtel, après, boum, vous retournez sur Facebook, vous voyez le même hôtel, vous allez sur Google, vous voyez le même hôtel. Pareil pour Zalando, pour Amazon, vous regardez un produit, c'est le même hôtel. En fait, c'est un principe très, très simple et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. La conférencière juste avant l'a dit, c'est toujours plus facile de convertir ou de vendre à un client existant que de convertir un nouveau client. C'est toujours plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qui vous a déjà vu que de vendre à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout. Donc voilà. Donc là, c'est un chemin complet que je vous ai montré. Je vais revenir un petit peu et vous montrer vraiment des exemples concrets. Ben voilà. Donc, un Facebook direct, comment nous on le construit? On crée différentes variantes. Ben voilà. Ici, là, on est sur le Facebook Business Manager. Donc, c'est de là qu'on gère toutes nos campagnes. Ben voilà, vous voyez tous les chiffres qui sont là. Le client, je l'ai prévenu, il allait le montrer, donc il accepte. Donc, voilà, si on crée sur CEVV prospect, voilà, on voit qu'on a déjà différentes cibles. On a une cible large, une cible sûreté, lookalike, une cible parent, alarme, habitat, famille, etc. Toutes les cibles là. Mais on voit que toutes celles-ci sont désactivées parce qu'elles ne fonctionnaient pas super bien. Il n'y en a vraiment plus que 2 qui fonctionnent très bien. C'est la cible large et la cible sûreté. Si on clique sur la cible large, là, on voit qu'il y a encore énormément de variantes qu'on a créées, donc souvent des visuels différents. Et voilà, on crée, parce qu'on ne sait pas quel visuel va le mieux fonctionner. Et donc, tout ça, ça permet, c'est ça que je parle là dans mon PowerPoint, c'est ça, créer les différentes variantes. Et en fait, on fait pareil pour le remarketing. Donc, comme je vous ai expliqué ici, pour le remarketing, on fait pareil. Il y a différentes variantes. C'est ce que je disais. Donc, si on reprend ici le Facebook Direct, donc c'est comme ça que nous, on nomme. Là, on est sur le Business Manager de Facebook. Donc, c'est l'interface business de Facebook pour faire toutes les pubs. Si on prend l'interface CEVV, donc le client que je viens de vous présenter, on a appelé la campagne CEVV Prospect Landing parce que c'est la campagne où on renvoie sur le landing. On a créé énormément d'audiences différentes. Donc, vous les voyez toutes ici. Cible large, sûreté, look 1-3%, parents, alarme, habitat, c'est des noms qu'on a donnés. Lookalike, ça, je vais l'expliquer. En fait, ça, c'est un outil puissant qui fait peur à certaines personnes et qui est méconnu. Mais en fait, Facebook nous permet de faire des audiences lookalike. Qu'est-ce qu'une audience lookalike? En fait, ça permet de dire on met le fichier d'adresse client d'adresse de notre client à Facebook, d'adresse mail, et on dit voilà, je veux entre 1 et 3% de la population qui a les mêmes habitudes d'achat que mon client existant. Et donc, Facebook, en fonction de son algorithme, va dire voilà, je vais le montrer à toutes ces personnes. Parce qu'en fait, tout ce que vous faites sur Internet, c'est espionné, c'est épié et c'est gardé chez Facebook. Donc, voilà. Et donc, on a lancé toutes ces cibles différentes, mais on a remarqué qu'il y en avait qui ne fonctionnaient pas bien, donc on les a toutes désactivées. C'est celle que vous voyez ici en dessous. On a gardé que la cible large et la cible sûreté. Et chaque fois encore, dans les variantes, on a lancé différentes variantes. Donc, l'image que je vous ai montrée qui fonctionne bien et des autres images ici en dessous, je ne vais pas toutes vous les ouvrir parce que j'en vois pas l'utilité. Mais voilà, ça, c'est la manière de travailler. Et donc, vraiment cibler tout ce que vous voulez. On sait vraiment cibler tout ce que vous voulez, tous les entrées d'intérêt. Ça, je peux peut-être quand même vous montrer aussi, ça peut être intéressant. Donc, voilà, cible large, on va prendre celle-ci, modifier la publicité. Il y a l'écran qui me gêne ici. Voilà. Donc voilà, en fait, pour lui, qui on a choisi de... L'interface de Facebook, elle est lourde, donc elle est assez lente. Donc vous voyez bien l'écran que je partage. Hein, je vais dire que oui. Donc, bon, je réponds oui, mais je suis en muette. Mais oui, on voit. Ok, ça va. Donc, voilà, en fait, ici, vous voyez ici les audiences. On a décidé de cibler toutes les personnes qui habitent en Belgique francophone, en Wallonie, qui ont entre 18 et 65 ans. Il y a peut-être un des étudiants qui a déjà vu ce genre de pub. Tous les genres, hommes, femmes, tous les genres.
Ciblage avancé, ben, là, justement, comme on est en cible large, ben, on n'a pas mis de centre d'intérêt particulier et qui parle français, parce que ça n'intéresse pas d'autres personnes. Après, on sait vraiment mettre ce qu'on veut. Je vais vous montrer ici. Ben voilà, ajouter des intérêts démographiques, on peut mettre ben, qui aime BMW, comme j'ai dit. Donc voilà, si on rajoute ça, mais là, enfin, la campagne est déjà faite, mais on sait vraiment ajouter ce qu'on veut comme objectif. On a un choix énorme. Une fois, il y avait un Facebook avait permis de télécharger ben, tous les centres d'intérêt disponibles et ça faisait 42 pages à 4 qui montraient tout. Donc, on s'est vraiment allé très, très loin dans le ciblage. On s'est vraiment ciblé énormément de choses. Donc, ben voilà, là, ben, je vous ai montré un petit peu ben, l'envers du décor, les campagnes, comment c'est créé. Je vais réarrêter et retourner sur le PowerPoint. Donc, ben, comme là, je vous ai montré les différentes variantes. Et l'A/B testing, ben, qu'est-ce que c'est? Voilà, comme vous avez vu, on a fait beaucoup de cibles. On a fait ben, beaucoup de variantes différentes dans les cibles et on laisse un petit peu de budget se dépenser. On ne sait pas qu'est-ce qui va plaire au public et qu'est-ce qui ne va pas plaire. Et donc, on laisse du budget se dépenser. Et alors, ben, on regarde ben, sur la variante 1, ben, on voit qu'il y a eu, imaginons, ben, 10 personnes qui se sont inscrites. Ben, on se dit, ah, ben, cette variante, elle fonctionne quand même assez bien. Donc, celle-là, on la garde. Sur l'autre, ben, il y a 100 € de budget qui s'est dépensé et personne qui s'est inscrite. Ben, c'est qu'elle ne plaît pas, donc on la met sur pause. Et la variante, ben, l'image 1, ben, elle a bien plu, ben, on va mettre un texte différent pour voir est-ce que ça fonctionne, etc. Et donc, c'est ça, en fait, de l'A/B testing. On ne sait pas ce qui va plaire, on balance beaucoup de choses et au fur et à mesure, ben, on cible plus précisément, on affine les audiences, on cible les variantes pour essayer de garder la variante qui fonctionne le mieux. Pourquoi ben, on fait ça? Ben, parce que voilà, les clients nous payent ben, pour créer les campagnes, ils payent un budget à Facebook. Ben voilà, là, le budget, si vous avez regardé, je pense qu'on était à plus ou moins 7 500 € depuis qu'on travaille avec lui. Ben voilà, c'est quand même du budget qu'il a payé à Facebook. Nous, on n'a pas gagné d'argent là-dessus, mais le but, c'est de travailler le plus longtemps avec le client possible. Donc, le but, c'est d'avoir les prospects ben, le moins cher possible. Et on fait du ciblage précis. Ben voilà, tout ça, je vous ai montré. Ben voilà, ça, c'était les résultats. Ben, ça a même changé, pour ceux qui ont regardé, ben, ça a même changé depuis qu'on a fait les résultats. Ben, quelques chiffres. On avait 312 prospects depuis mai à 24 €. Donc, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'une personne laisse ses coordonnées au client, ça coûte 24,05 € de budget Facebook. Notre main-d'œuvre n'est pas compris dedans. Et ben, lui, il signe derrière. Et s'il travaille avec nous depuis mai, ben, c'est qu'il a des résultats. Et en remarketing, donc ben, en deuxième variante, ça, on a lancé ça beaucoup plus tard parce que c'est une idée qu'on a eue en interne de proposer ça. C'est plus de 19, mais c'était 20 prospects, j'ai vu. Et vous voyez, ben, ils sont presque au moitié prix. Donc, ben, comme on le dit, c'est toujours plus facile de vendre à quelqu'un qui est déjà client ou à quelqu'un qui vous connaît que de vendre à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et bon, c'est un petit peu faussé parce qu'on l'a à moitié prix, 12 €, mais on a déjà dépensé du budget ben, pour qu'ils voient la première publicité. Donc voilà, là, j'ai vraiment montré l'exemple. C'est dans des alarmes, donc c'est un produit qui coûte assez cher. Mais enfin, je peux prendre un autre exemple. Ben, les pompiers de Bruxelles nous ont contactés, c'était au mois de septembre, pour dire, ben voilà, avec le corona, cette année, on ne va pas pouvoir vendre nos calendriers en porte-à-porte. On voudrait faire un site e-commerce et le vendre en ligne avec des campagnes Facebook. Est-ce que vous pouvez le faire? Nous, ben, on a dit, ah, ben oui, c'est un chouette projet, c'est sympa. Ils vendaient leur calendrier et ben, tout le bénéfice était à des associations caricatives, donc ben, c'était bien. Et en plus, ben, le calendrier était sympa parce que c'était des pompiers et des pompières en petite tenue. Donc voilà, ça a plu à beaucoup de monde. Et ben, là, pour donner un autre exemple, on était à 1 € ben, par achat. Donc en fait, ben, qu'est-ce que ça veut dire? On a fait nos campagnes, on a renvoyé sur le site web et on s'est dit, ben, il y a eu autant d'achats. Il y a eu autant d'achats qui sont provenus de Facebook et ça a coûté 1 € d'achat. Donc, chaque calendrier vendu en publicité, ça leur coûtait 1,05 € ou 1 € un peu plus, enfin, un tout petit peu plus d'1 €, mais voilà, c'était un coût intéressant. Et ils rentraient dans leurs chiffres, ils vendaient le calendrier 10 €. Ils avaient 3 € de frais de port, 1 € pour le produire et 1 € de pub. Donc, bah, ils gagnaient 5 €. Et les 5 €, bah, c'était distribué, enfin, ils gardaient 1 € pour eux et le reste était distribué entre trois
trois associations caritatives. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire pour tout, pour faire du e-commerce. On travaille beaucoup avec des agences immobilières, des gens qui posent des châssis, enfin, c'est les métiers de la construction, des e-commerce, on travaille aussi avec certains e-commerce. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, si je continue ou... Alors, j'ai en effet deux questions Oui. que je vais relayer. Donc, est-ce possible de faire du remarketing? Pardon, je recommence. Est-ce possible de faire du remarketing pour inviter les gens à faire des dons et non à acheter un produit? Bah oui, c'est en fait le remarketing, c'est juste, c'est possible à faire pour n'importe quelle action. On peut même dire, bah voilà, on peut faire du remarketing envers les gens qui ont été sur le site web et donc qui ont vu n'importe quelle image. Et si on leur dit, bah, un don, pas de souci, ça revient exactement au même. Merci. Alors, encore une question. Quelle part de l'audience visée sur Facebook clique sur l'annonce en moyenne? C'est-à-dire qui va au bout de la démarche, du bien ou du service. En, en fait, en moyenne, on a 10% qui interagissent avec la publication. Donc, 10% enfin, imaginons, on va toucher 200 000 personnes. Il y en a 10% qui vont interagir. Donc, il y en a 20 000 donc, qui vont cliquer, liker, commenter, partager. Et après, qui vont aller jusqu'au bout de l'action, ben, ça dépend de l'action. Ben, je vais quitter, enfin, je ne vais pas vous arrêter le partage d'écran, mais je peux vous dire les chiffres. Par exemple, pour les alarmes, je vais y arriver, c'est ici. Voilà. Pour les alarmes, on a touché 218 379 personnes. Elles ont été touchées en total 1 132 374 fois. Donc, en moyenne, elles ont vu 5 fois la pub. Et on a eu 314 prospects. Donc, il y a 314 personnes qui se sont inscrites. Donc, voilà, on est à 0,3%. Mais ça dépend. Voilà, là, c'est pour avoir un devis pour acheter une alarme. Et en fait, c'est ça le but, c'est d'essayer d'avoir la conversion, c'est ça le langage, la conversion le moins cher possible pour que ça soit le plus intéressant pour notre client. Et ça dépend franchement du secteur. Si vous vendez des alarmes, si vous vendez un calendrier, la conversion était énorme. On a un autre client, ça vous l'avez peut-être vu, qui vend des bonbons en ligne. Lui, son taux de conversion est assez énorme parce que c'est un produit, voilà, on a envie de bonbons, boum, on achète et ça va assez vite. Mais ça, c'est difficile à dire, mais si on est entre 1 et 3%, c'est bien. Si on est au-dessus, c'est très, très bien, c'est voire énorme. Et en dessous, on sait qu'on peut mieux faire d'1%. Mais on dit toujours que la règle générale, c'est entre 1 et 3%. Je parle, Bien. si vous touchez la première fois en remarketing, ça doit être beaucoup plus élevé. Alors, j'ai d'autres questions, mais j'ai aussi un petit mot sympa. Apparemment, il y a Monsieur Olivier Collot qui dit bravo Céline et Rémi. Donc, Merci. petit truc Voilà. sympa au passage. C'est à cause ou grâce, je vais plus dire grâce à Olivier qui m'a donné cours d'entrepreneuriat. Et à Rémi, je ne suis pas sûr que ça soit lui parce que Rémi est un peu plus âgé. Mais voilà, c'était un de mes profs quand j'étais à l'UNIF. Merci Olivier. Super. Voilà. Alors, autre question. Quand on voit les différents éléments sur Facebook, remarketing, A/B testing, est-ce qu'on peut associer cela au Facebook Ads? Ça, c'est du Facebook Ads. Facebook Ads, c'est le nom. Nous, Facebook Direct, c'est ce qu'on le donne. Et en fait, si vous voulez, le remarketing, c'est une possibilité que Facebook Ads donne. Voilà. OK. Autre question. Est-ce qu'il est possible qu'une publicité fasse un flop total? Oui. Oui, c'est tout à fait possible. Et c'est marrant parce que je parle de ça il y a longtemps. Il y a quelques années, il y avait un client qui installait des panneaux solaires, qui nous a demandé de travailler avec nous. On n'en avait aucun. Nous, on a dit oui, parfait, pas de souci. Il a dépensé 1 000 € sur Facebook et il n'a eu aucune inscription, aucune demande, rien. Et on s'est dit, merde, ça ne marche pas les panneaux solaires. On n'a plus jamais eu aucun client. Et ici, on sait aussi septembre, avant mes vacances, je ne sais plus c'est quand. Je ne sais plus c'est quand exactement, mais on a un autre client qui refait de l'installation de panneaux solaires, qui est revenu nous voir et on travaille avec lui et lui dépense des budgets encore plus impressionnants que ce client-là et il a des résultats maintenant. La première fois, on a fait un flop. Pourquoi? Parce que les panneaux solaires, c'était
pas à la mode, c'est moins à la mode, je pense peut-être. Et on avait aussi peut-être un peu moins d'expérience, mais oui, ça arrive qu'on fasse des flops, ou alors que même que la publicité soit pas rentable, que le produit coûte à l'achat 20 euros et la personne le vend 40 euros, par exemple, et ça coûte 15 euros de publicité, donc ça fait 35 euros, plus 5 euros de frais d'envoi, ben, ça fait 40 euros. Ben, si le client continue, c'est qu'il va vendre à perte, donc ce n'est pas intéressant pour lui, quoi. Donc oui, enfin, là, bien sûr, je vous montre des exemples avec des clients qu'on a. Des clients, ben, en 6 ans, ben, on en a eu des nouveaux, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont continué depuis le début avec nous. Et oui, des fois, on se trompe avec des clients, on n'a pas de résultat. Donc oui, ça arrive de faire des flops. Super. Alors, combien de visites faut-il sur un site pour pouvoir faire du remarketing? Faut quand même avoir assez de visites. Donc, imaginons que je reprends, ben, on crée un site e-commerce où on vend. Je vais reprendre les calendriers. On crée un site e-commerce où on vend des calendriers. On ne fait pas de Facebook, de publicité dessus, donc on a très peu de visites. Ben, on ne saura pas faire de remarketing, on ne saura pas retoucher les personnes qui vont sur le site. Et en fait, ben, Facebook dit qu'il faut avoir un minimum une audience de 1000 personnes. Et enfin, je tiens quand même à le signaler, le remarketing, on sait le faire surtout. Je vais donner un autre exemple qu'on fait pour un de nos clients. Et ben, c'est tout à fait légal, mais ça me fait toujours rire quand je vois ça parce qu'une fois, c'est un ami qui l'a vu. C'est pour un client qui est dans le secteur du loisir. Lui, la stratégie qu'on a avec lui, c'est qu'on fait une vidéo. On montre une vidéo d'1 minute 30 et là, on la montre à tout le monde parce que ça est dans le secteur du loisir. Donc, vraiment, tout le monde peut l'utiliser. Donc, la personne voit la vidéo d'1 minute 30 et là, on décide de faire du remarketing envers toutes les personnes qui ont regardé plus de 50% de la vidéo ou qui ont liké, commenté ou partagé avec la vidéo. Donc là, toutes les personnes qui ont eu une action ou qui ont regardé plus de 50% de la vidéo, ils voient une autre publicité. L'autre publicité, c'est ben voilà, acheter ce qu'on vend, acheter ce qu'on vend. Et donc voilà, il y en a qui l'achètent tout de suite, il y en a qui l'achètent pas, il y en a qui vont jamais l'acheter. Et là, on fait encore du remarketing envers les gens ben, qui ont été sur le site web, qui ont passé plus de 60% du temps sur le site web, mais qui n'ont pas acheté. Et là, on leur renvoie une troisième publicité. La troisième publicité, c'est acheter aujourd'hui, réduction, 20 euros de réduction. Et cette offre n'est valable plus que 7 heures, 42 minutes et 18 secondes. En fait, cette offre, elle est valable 7 heures, 48 minutes et 18 secondes tous les jours, 365 jours par an. Et c'est pour vraiment ben, donner envie d'acheter à la personne. Ça, ben, je suis sûr que vous l'avez déjà tous eu au moins une fois. Et vous êtes tous au moins une fois tombés dans le panneau. Vous dites, ah zut, il faut que j'en profite, je vais le faire. Voilà. Ça, c'était encore un petit point sur le remarketing. Je me suis écarté de la question, désolé. On a encore des questions. Pouvez-vous reciter, donner des sites, des logiciels pour analyser l'impact du marketing digital sur les réseaux sociaux et sites Internet, par exemple? Bah, la meilleure analyse, bah, c'est de regarder un petit peu soi-même les statistiques. Enfin, après les analyses, bah, on sort un tableau Excel. Voilà, je vous ai dit, il y a il y a plus d'1 million d'impressions, donc personnes qui ont vu. Il y a 300 personnes qui se sont inscrites. Bah, là, voilà, on fait le taux de conversion. Bah, ça fait que le taux de conversion est de 0,3%. Ouais, je pense que enfin, voilà, j'ai pas une calculette, j'espère pas me tromper, mais il n'y a pas vraiment de site pour de. Après, il y a un site, j'ai plus le nom en tête, j'ai plus le nom en tête, mais il y a un site qui permet de voir les publicités que tous les concurrents font. Donc, enfin, ça c'est intéressant aussi parce que ça permet de voir les publicités que les concurrents font. Mais vraiment, pour analyser, il y a. Enfin, le meilleur outil, c'est un tableau Excel et regarder les données qui s'intéressent. Et après, ben, on a énormément de données statistiques sur Facebook. Il suffit de les rajouter, celles qui nous intéressent, d'enlever celles qui nous intéressent moins, etc. Il n'y a pas vraiment de site pour permettre d'avancer. Je n'ai pas fini ma petite présentation, donc je ne sais pas si je continue les questions maintenant ou. Ah ben moi, je propose de continuer et de Ben revenir ouais. sur les questions à la fin de la séance. Il Voilà. reste encore a priori 10 minutes. Enfin, 10, Voilà. mais bon, si je constate qu'il y a toujours autant de questions et donc d'intérêt, on peut aussi un peu, Ben ouais, moi, comme c'est la voilà, dernière conférence, on ça est me plutôt dérange pas. dans le timing.
Ça va, Donc, si tout le monde est encore dispo et intéressé, pas de souci. on peut déborder un peu. Donc, je me remets en sourdine et je vous laisse continuer. Ça va, pas de toute façon, ça va aller vite, hein, le reste, ne vous inquiétez pas. Donc, et le deuxième point, ben, c'est Google AdWords. Ben, Google AdWords, en fait, il y a une grande différence entre Facebook ou Instagram Ads et Google Ads. Ben, la différence, c'est de la publicité push et de la publicité pull. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, là, c'est technique, excusez-moi. En fait, Facebook, ben, vous n'avez rien demandé, vous ouvrez votre GSM et sur votre fil d'actualité, vous avez une publicité qui arrive. Donc ça, c'est de la publicité push parce que voilà, elle est poussée vers vous. AdWords, c'est du pull, ben, c'est totalement différent. Ben, vous dites, ben, voilà, moi j'ai besoin de châssis. Ben, je vais taper châssis monstre et je vais avoir toutes les sociétés de châssis. Donc c'est des recherches beaucoup plus spécifiques. C'est aussi un système d'enchères. On ne paye pas au clic. Donc dès que quelqu'un clique sur l'annonce, ben, vous payez quelque chose à Google. Mais ben, ça permet d'avoir un budget contrôlé aussi, de dire, ben, voilà, je mets 30 euros par jour. Dès que les 30 euros sont épuisés, ben, voilà, j'arrive. Vous avez aussi sûrement vu, vous avez sûrement vu aussi ben, des Google AdWords. C'est marrant parce que ça, je l'ai rajouté dans mon slide ce matin, enfin cet après-midi, pardon. Et j'ai tapé pub réseaux sociaux et ben, j'ai remarqué que Publimas n'est plus dedans. Donc c'est soit, et j'ai été voir pourquoi, c'est parce que le budget du jour avait été épuisé. Mais voilà, donc là, c'est un bel exemple et c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, donc il y a Localis Web Agency qui fait de la pub. Ils sont premiers. Il y a DFIB qui fait de la pub et il y a Guy de Hainaut, publicité à la radio. Pourtant, je t'appelais pub réseaux sociaux, mais lui, il s'est ciblé en large et dès que le mot pub apparaissait, il voulait que sa publicité apparaisse. Mais moi, je ne trouve pas ça intéressant parce que, je reprends l'exemple, je tape pub réseaux sociaux, c'est parce que je veux de la pub sur les réseaux sociaux. Si je ne fais pas attention, bah, je clique. Ouais, je montre avec mon doigt, mais on ne voit pas. Donc, je clique ici sur le troisième lien, pardon, et j'arrive chez lui. Et voilà, ce n'est pas intéressant parce que j'ai payé de la pub, mais je vais quitter tout de suite le site. On a le cas, c'est pour ça qu'on regarde aussi. Il y a aussi de l'A/B testing et de l'analyse. Je vais prendre l'exemple pour un autre client. C'est un simulateur de course automobile. On peut choisir sa voiture, son circuit, etc. Ben lui, il fait de l'AdWords aussi. Et on s'était positionné sur les mots simulateur de course. Et puis, on analyse et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui tapaient simulateur de course Colruyt, simulateur de course Deleuze, simulateur de course Aldi, ben, qui cliquaient sur son annonce. Et donc, ils dépensaient de l'argent pour ça, mais ce n'était pas du tout pertinent pour lui parce qu'ils n'allaient jamais prendre une simulation de course. Ils voulaient avoir une simulation des prix. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention et regarder toujours ce que son travail, analyser les pubs qu'on fait pour toujours que ça coûte le moins cher au client. Et pour vous donner une idée, on a un client, c'est un serrurier à Paris. Le clic, je pense que c'est un des mots le plus cher en Belgique et en France. Le clic à Paris pour serrurier, c'est entre 90 et 110 euros. Donc, dès que quelqu'un clique, ça coûte à la personne entre 90 et 110 euros. Et changer une serrure ou ouvrir une porte à Paris, ça coûte 500 balles. Et donc, on a plutôt intérêt à être pertinent pour ces annonces pour lui, parce que voilà, s'il y a 5 personnes qui cliquent et qui ne l'appellent pas pour faire son annonce, il a vraiment perdu des sous. Et donc là, on met encore des systèmes en place différents. Là, par exemple, si quelqu'un a cliqué une seule fois sur son annonce, plus jamais avec la même adresse IP, il la reverra. Et encore une fois, on sait mettre là-dessus un pixel, comme vous avez vu, si on clique, je ne sais pas si vous vous rappelez le FBCLID, là, il est écrit GGCLID, donc ça vient de Google. Et pareil, ça veut dire que ça vient de Google. Et donc, ça permet encore une fois d'analyser, voilà, sur autant de prospects, il y en a autant qui sont venus de Google, il y en a autant qui sont venus de Facebook. C'est plus intéressant, ceux qui viennent de Facebook, il y en a plus, ça coûte moins cher, etc. Je termine la présentation et après je répondrai à vos questions. Là, c'est un petit objet, les machines à like. Voilà, ça, c'est des petits exemples qu'on fait. En fait, c'est un compteur qu'on met en place. Pourquoi j'aime bien cet objet? Parce que ça permet aussi aux clients de voir un petit peu le travail qu'on fait. Parce que, voilà, pour faire de la pub, avant, vous vouliez 1000 flyers, vous imprimez les 1000 flyers, vous le remettez au client et le client, il avait les 1000 flyers devant lui, il pouvait les toucher, il pouvait voir que ça marche. Là, on dit au client, on va s'occuper de votre page. Machine à like dans son commerce, il voit la machine à like qui tourne et ça lui fait plaisir et voilà. Et les formations, voilà, on propose des formations aussi à nos clients. C'est marrant, on a déjà formé d'autres agences qui sont devenues concurrentes à nous, mais voilà, on les forme aussi parce que la demande est là.
On a déjà formé nos clients, on a déjà formé des gens qui disaient ah, moi je veux une formation, et puis quand ils voient la formation, ils se rendent compte que c'est quand même compliqué et ils veulent quand même travailler avec nous. Et donc, on a une formation présentielle, donc, où on la donne en présentiel, et on a une formation online, Corona oblige, où on a enregistré la formation et elle est en ligne. Et là, toutes les techniques que je viens de vous dire, les tunnels de vente, le Facebook direct, on l'utilise pour notre formation online. Et même la technique, attention, cette offre n'est valable que quelques heures. Mais voilà, on l'utilise toujours. Et là, je me fais un petit coup de pub pour vous. Si jamais l'un d'entre vous, la formation online, ça l'intéresse, on la vend 497 € avec une promotion exceptionnelle, valable que quelques heures, à 297 €. Et là, je vous le dis en avant-première, pour le Black Friday, parce que c'est la semaine, enfin, vendredi prochain, le Black Friday, on fera une grosse réduction dessus, elle sera à 97 €. Et voilà, le Black Friday, ici, moi, j'ai accepté de faire cette conférence, mais on a énormément de boulot parce que les clients ils disent c'est le Black Friday, même si on les a prévenus à l'avance, voilà, c'est le Black Friday dans un mois, il faut mettre en place. Et les clients, ils disent toujours non, j'y ai pensé, on va faire quelque chose maintenant. Et ils veulent tous commencer un peu plus tôt, mais on doit se dépêcher pour tout mettre en place. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute et merci pour votre attention. Super, merci beaucoup. Et donc, je confirme que oui, il y a encore des questions. Voilà. Voilà. Alors, question qui est là. Est-ce que le remarketing a des inconvénients? Non. Non, le seul inconvénient que je pourrais voir en remarketing, c'est que les gens voient énormément votre publicité partout. Mais ça, on sait aussi paramétrer de dire, voilà, je veux qu'en une semaine, la personne le voit un maximum de 3 fois, de 5 fois, de 10 fois. Alors, peut-on faire du remarketing sans passer par une société tiers? Oui, il suffit de... C'est un peu plus compliqué. Il suffit de savoir installer le pixel, de bien paramétrer le pixel et après de lancer ses campagnes de remarketing. Je vais encore me faire un peu de pub, mais voilà, il y a énormément de gens qui veulent le faire eux-mêmes. Et ça, c'est expliqué dans la formation. On explique vraiment comment le faire. Mais voilà, après, il y a des gens qui ont acheté la formation et qui ont mal paramétré le pixel. Et donc, le remarketing ne fonctionne pas assez bien. Et ils nous demandent de jeter un petit coup d'œil. Et ça, on peut le faire aussi, pour eux. Okay. Alors, avant de continuer, je vais m'autoriser à arrêter le partage. Voilà, comme ça, on revient en salle principale. Alors, question, que recherchent vos clients en travaillant avec vous? Est-ce que c'est plutôt la visibilité ou augmenter significativement leurs prospects? C'est pour ça qu'on propose les deux services. En fait, ça dépend ce que le client a envie et ça dépend aussi ce que le client fait. Je veux dire, un restaurant, on va pas faire de tunnel de vente, on va pas faire de Facebook direct. Un restaurant, la décision d'achat se fait assez vite. On voit une bonne photo, on a envie d'y aller. Mais en fait, ça dépend de l'objectif du client. Mais moi, j'ai jamais eu un client qui a dit je veux avoir 10 000 likes sur une publication. Le client va toujours préférer avoir 10 000 likes dans 10 000 clients dans son magasin. Donc, nous, on conseille toujours aux clients, en fonction de votre objectif, on va travailler de cette manière. Et donc, tout ce qui est la question, c'était avoir des prospects. Donc, tout ce qui était d'augmenter significativement les prospects, on va proposer un Facebook direct. Et si le client dit non, moi je veux plus de visibilité, qu'on parle de moi, on va proposer la visibilité. Ou alors on peut très bien faire les deux. On peut très bien faire de la visibilité en donnant envie d'acheter. Super. Alors, est-ce qu'un gros budget peut faire réussir un produit ou un service qui est mauvais? J'ai envie de dire non, mais avec de l'argent, on fait tout. Donc, oui, vous allez savoir vendre quelque chose qui est mauvais, mais le client, après, va pas revenir chez vous si c'est un service ou si c'est un produit, va pas revenir chez vous. Si le service ou le produit est vraiment mauvais, il va mettre une mauvaise review et donc, on va avoir du mal. Les gens vont se renseigner, ils vont dire non, c'est de la merde ce produit, je vais pas l'acheter.
Mais oui, on va toujours savoir vendre. Mais alors, le but, c'est de gagner des sous pour faire de la pub. Donc, ça coûte plus cher de vendre en faisant de la pub que de vendre le produit. Ben, oui, théoriquement, on peut y arriver, mais bon, on ne va pas le faire. Merci. Alors, non, je vais relire une question qui est là depuis un petit temps. Comment vous effectuez les contrats avec vos clients? Est-ce que vous facturez séparément vos services? Bah oui, en fonction du besoin du client, bah on lui propose tel ou tel service. En fonction de ses objectifs aussi, on analyse. Et un client peut très bien prendre juste un direct. Un client peut très bien prendre juste du remarketing. Mais voilà, encore une fois, si un client me dit, voilà, je voudrais juste une campagne de remarketing, on va regarder, ben non, tu n'as pas assez de trafic sur ton site, tu n'as pas assez de trafic sur ta vidéo. Ça ne sert à rien de faire du remarketing, tu n'auras pas assez de résultats. Donc non, fais pas ça. Le remarketing, c'est peut-être le seul service qu'on ne va pas facturer séparément et qu'on ne va pas offrir séparément. Et sinon, on fonctionne par contrat mensuel. Les personnes voilà, arrêtent quand elles veulent parce que notre but, ce n'est pas de lier un client sur le long terme, c'est vraiment d'avoir des résultats. On fait de la publicité pour nous sur les réseaux sociaux, sur Google, mais on a quand même beaucoup de bouche à oreille de clients qui reviennent ou de clients qui nous ont été contents, qui nous ont recommandé. Parfait. Alors, quels sont les critères clés pour une bonne pub? Un bon produit. Un bon produit, une offre alléchante. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Par exemple, pour les alarmes, on a vu, installez aujourd'hui et vous recevez votre alarme gratuitement. Acheter pour plus de 50 euros, on vous offre les frais de port. Mettre une petite carotte pour pousser la personne à acheter. Je vous l'ai dit, cette offre est valable plus que 97 euros, plus que autant de temps. Donc les gens ils disent zut, il faut que je l'achète. Ça, c'est un bon point. Voilà, nous, c'est ce que j'ai dit. Je pense qu'elle est à 497 euros sur le site, prix barré 297 euros. Pourquoi on a fait ça? Ça, c'est du neuromarketing. Les gens se disent ah zut, c'est une bonne affaire, c'est une promotion, il faut que je l'achète. Et là, on va encore mettre à 97 euros, ce sera encore une meilleure promotion. Faut que je l'achète vraiment. C'est et c'est tester des choses, avoir un produit attrayant, un produit sympathique. Voilà. Parfait. En Alors, montrer l'utilité. on a une relance de questions, là, c'est chouette. Comment éviter la publicité mensongère? Quel est l'élément montrant que la pub n'est pas réelle? Voilà. Comment faire une bonne pub? Ça, vous avez répondu avant. Donc, Ouais. comment éviter la publicité mensongère? Comment éviter la publicité mensongère? Il y a toujours des arnaques. Il y a toujours des arnaques sur Facebook, sur Google. La preuve, même si c'est mon métier, moi, je me suis fait arnaquer une fois. J'avais tapé. Voilà, je suis en entreprise. Souvent, on me demande un cachet de l'entreprise pour prouver que c'est vrai. Donc, je ne savais pas où faire ça. J'ai mis cachet entreprise. Boum, j'ai pris le premier lien Google AdWords. Je l'ai commandé. Ça me coûtait 20 balles. Et ils m'ont dit, envoyez-nous vos données. Donc, j'ai envoyé les données. Ils m'ont dit, elles ne sont pas en format correct. Vous les renvoyez, je les ai renvoyés et ils m'ont dit c'est toujours pas bon, ça coûte 7 euros pour en remettre des nouvelles. J'ai repayé 7 euros et puis ils m'ont dit voilà, tout est OK, vous allez recevoir votre tampon dans les 2 semaines. J'ai attendu 2 semaines, j'ai rien reçu. J'ai attendu 3 semaines, j'ai rien reçu. J'ai regardé un formulaire de contact, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Et puis j'ai regardé un petit peu la vie Trustpilot. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Trustpilot, c'est des gens qui vous notent donc, pour éviter les arnaques et la pub mensongère. Et j'ai vu qu'ils avaient une bonne note et j'ai dit c'est quand même bizarre. Et donc j'ai tapé le nom de l'entreprise sur Google et là j'ai vu attention, c'est une arnaque. Voilà, même moi je me suis fait arnaquer. Mais bon, moi, comment j'ai réagi? J'ai quand même réussi à les contacter. J'aurais dit attention, ce que vous faites, c'est une arnaque. Je fais de la publicité, j'ai un contact privilégié chez Google. Et ce que vous faites, c'est interdit. Donc maintenant, vous me remboursez mon tampon ou je vous dénonce. Ils m'ont remboursé mon tampon, mais je sais quand même dénoncer. Mais voilà, il faut regarder la publicité mensongère. Regardez sur Trustpilot si vous avez un doute. Voilà, si vous voyez une pub et que vous voyez qu'il y a 0 like sur la pub, 0 commentaire, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Donc renseignez-vous un peu. Tapez le nom de la société sur Google, sur Facebook, regardez les avis que les gens mettent. C'est voilà, la seule chose que je peux dire.
Parfait. Alors, j'ai encore une dernière question qui va en rassembler trois, parce qu'il y en a trois qui sont un peu sur la même thématique. Il y a trois questions qui tournent autour de la notion de est-ce qu'il est opportun d'utiliser le remarketing ou d'investir dans le remarketing pour tout ce qui sont des projets d'ASBL ou de dons, vu en général le manque de financement par rapport à ces projets-là. Ouais, encore une fois, il faut voir, faut analyser. Si ça coûte 100 euros de budget et qu'on en récupère 110, bah oui, c'est intéressant parce qu'on a gagné 10 euros de plus, mais si ça permet d'en récupérer 200, si ça permet d'en récupérer 200, ben oui, c'est toujours intéressant. Il faut toujours analyser. J'ai jamais, enfin, moi, c'est ce que les clients ils me disent toujours. C'est marrant parce que même des étudiants me posent les mêmes questions. Ça va me rapporter combien? C'est ce qu'ils me demandent. J'ai pas de baguette magique. Si j'avais une baguette magique, que je savais exactement combien ça leur rapporterait, je le ferais moi-même et je serais milliardaire et je serais pas en train de vous parler, je pense. Mais voilà, il faut toujours essayer, regarder si ça fonctionne. Est-ce que c'est rentable? Oui, mais du remarketing, voilà. Ben, je reprends pour les ASBL. Par exemple, on pourrait faire autre chose comme remarketing pour les ASBL. On pourrait faire, ben voilà, je veux cibler ben, tous les gens qui ont fait un don il y a 3 mois ou plus pour leur envoyer une pub. Ben, merci de nous avoir soutenus. Le projet de construction en école est fini, mais maintenant on construit un puits. Est-ce que ça vous intéresse de donner? Voilà, ça serait une belle campagne de remarketing. J'invente, hein, différent, mais cibler ben, les gens qui ont interagi, enfin, qui ont fait un don, qui ont déjà fait un don, mais qui a longtemps, pour leur rappeler que vous existez. En fait, du remarketing, on sait le faire surtout. Quelqu'un qui a regardé une vidéo, quelqu'un qui a abandonné son panier, quelqu'un qui a acheté quelque chose, pareil. Quelqu'un qui a acheté, ben, je reprends l'exemple du client qui vend des bonbons. Ben, voilà, on peut cibler ben, tous les gens qui ont acheté des bonbons il y a plus de 3 mois, parce qu'on suppose qu'ils ont tout mangé, et en leur renvoyant une pub, ben, voilà, aujourd'hui nos frais de port sont gratuits parce que vous avez acheté des bonbons. Ils vont dire, ah, ben, je vais en profiter, aujourd'hui c'est gratuit. Mais voilà, on sait que c'est un produit qui se consomme, qui se périme, enfin, qui se consomme. On n'a pas le temps de périmer, je pense, des bonbons. Ben, les gens vont retourner, vont racheter parce qu'ils revoient cette pub.